chaque année au Panthéon. Voilà, c'est toujours avec une grande émotion qu'on se retrouve ici pour célébrer l'histoire, tous ensemble. Vous verrez dans un instant nous serons présentés les trois ouvrages finalistes, qui sont des trois ouvrages de très grande qualité. Puis on va ménager évidemment un semblant de suspense autour de cette brève cérémonie, rassurez-vous, mais à l'issue de discussions acharnées, de débats enflammés, d'affrontements assez titanesques, eh bien, il a bien fallu désigner parmi ces trois ouvrages un lauréat, ce qui n'enlève rien, bien entendu, au mérite des deux autres. Tout de suite, je vais, pour ouvrir cette cérémonie, cette remise du prix du livre d'histoire contemporaine, donner la parole à Barbara Wolfer, qui est administratrice du Panthéon et à ce titre, évidemment, partenaire du prix. Monsieur le conseiller de Paris, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, chers Perrault, chers auteurs, chers dessinateurs, chers scénaristes, mesdames et messieurs, je suis très heureuse, au nom de Marie Lavandier, la présidente du Centre des Monuments Nationaux, et au nom de toute l'équipe du Panthéon, bien sûr, de vous accueillir ce soir pour cette remise du prix du livre d'histoire contemporaine. Cette année encore, le Panthéon s'associe à Lire la Société et au festival Quartier du Livre proposé par la mairie du 5e arrondissement pour accueillir, et ça a été dit, cette 8e édition du prix. Alors, lieu de la mémoire nationale et républicaine, l'histoire s'écrit au Panthéon à travers bien sûr les combats des grands hommes et femmes qui y sont honorés. Ces combats singuliers sont notamment ceux des Lumières, avec Voltaire et Rousseau, ceux de la Révolution, avec Condorcet et l'abbé Grégoire, par exemple, ceux de l'abolition de l'esclavage, avec Victor Schœlcher, ceux des progrès scientifiques, avec Pierre Hénin, ceux de la Première Guerre mondiale, avec Maurice Genevoix, ceux de la Résistance, avec par exemple Jean Moulin, Germaine Tillon, Missak Manouchian, ou encore ceux de l'égalité des droits, avec par exemple René Cassin ou Simone Veil. Alors au Panthéon, l'histoire se lit aussi à travers l'architecture, à travers les décors et à travers les évolutions d'un monument qui a changé d'affectation au gré des changements de régime politique. Né pendant la Révolution et installé dans un édifice qui aurait dû devenir l'église Sainte-Geneviève, le Panthéon n'a cessé de se métamorphoser au XIXe siècle. Il est à la fois une église et une nécropole sous le Premier Empire, un lieu de culte sous la Restauration, de nouveaux panthéons en 1830, temple de l'humanité au moment de la Seconde République, basilique nationale sous le Second Empire, avant de renouer définitivement avec sa vocation républicaine à l'occasion de la mort de Victor Hugo en 1885. Alors dans ce lieu où s'incarne l'histoire, rien de plus naturel que d'accueillir le prix du livre d'histoire contemporaine qui s'emploie à distinguer et à reconnaître des ouvrages à la fois rigoureux et passionnants. Des ouvrages indispensables pour éclairer le passé et nous aider à préparer notre avenir, indispensables comme l'exemple de l'engagement des grands hommes et grandes femmes du Panthéon. Un dernier mot peut-être sur cette question de l'histoire au Panthéon. Vous l'avez peut-être vu, en face de nous, nous sommes en train de préparer une exposition sur l'histoire du paralympisme qui sera à découvrir à partir du 11 juin prochain jusqu'au 29 septembre. Vous le savez peut-être, au Panthéon repose Louis Braille, l'inventeur de l'écriture tactile. Et donc c'était un moyen pour nous de nous inscrire dans cette aventure olympique et paralympique cette année que de proposer une histoire du paralympisme au Panthéon. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver à cette occasion. En tout cas, bienvenue au Panthéon et très belle remise de prix.